Le Capcom présente Les coquilles d'œufs. par Languila. Joachim n'est pas très inspiré. Le syndrome de la feuille blanche, le fameux. À 28 ans, pas très cool pour un auteur déjà en arrivé là. Hein. Bon, il réfléchit en regardant autour de lui. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce petit appart qui puisse faire une bonne histoire? Et même trouver un bon titre, il n'y arrivait pas. Le mystère de l'armoire magique? La revanche de la graffeuse? La légende de Jérôme le chat? Ben non, c'était décidément un vrai gros nul ce Joachim. Alors, il referme son carnet de notes. Pour se changer les idées, il se décide à se mijoter son petit plat préféré. Joachim, il aime bien cuisiner. Et Joachim, il aime prendre 2 œufs cuits durs avec son steak saignant. Par contre, Léa, elle affectionne plutôt son steak cuit à point. Et avec des œufs à la coque aussi. En tout cas, Joachim sort son laser découpeur de coquilles. C'est un véritable aficionados des nouvelles technologies et gadgets en tout genre. Son nouveau laser, c'est son dernier achat compulsif. Tandis que Léa, elle est plus rétro. En fait, la technologie et elle, ça fait carrément deux. Par exemple, elle a toujours pas réussi à se séparer de sa vieille machine à écrire. Mais au fait, c'est qui cette Léa? Joachim ne comprend pas. Ce serait pas la voisine juste en face de chez lui? Il va voir son balcon. Non, elle est pas à sa terrasse. Pas étonnant en même temps. Leurs balcons sont presque collés l'un à l'autre, et pourtant, ils se croisent presque jamais. Alors que lui, il adore se délasser au soleil, et elle pointe quasiment jamais le bout de son nez à l'extérieur. Et jamais sans une paire de pulls en laine en plus. Forcément, dans ce cas-là, il les connaît pas. Bref. Joachim retourne à table. 19h30. Ah tiens, c'est l'heure du journal. Rien de tel que de manger devant la télé. Enfin, Léa préfère être à table en silence. Encore cette Léa! Ça commence à faire long cette histoire-là. Mais Léa, elle aime bien les histoires. Surtout les longues. Pourrait croire que Joachim se lasserait de cette affaire-là. Mais non. Les histoires, la voisine, tout ça. Il vient d'avoir une idée. Il a qu'à raconter une histoire sur cette Léa. Léa, ça va être la voisine mystérieuse de son prochain héros. Ouais, 2 personnes qui vivent véritablement l'une à côté de l'autre et que pourtant tout oppose. Voilà une idée qui tient la route. Il va appeler son héros Joe. En fait, il va le faire carrément à son image, hein, c'est plus facile. Joe va à un moment tomber sur Léa et ça va être un choc, ouais. Il sent bien cette idée. Vite rédigé. Il va chercher son bloc-notes sur la table. Il décapuchonne son bic. Hein? Mais toutes ces idées sont déjà écrites dans son cahier, juste là, noir sur blanc. Comment ça se fait ça? Et c'est son écriture en plus. Donc ça voudrait dire qu'il avait en fait quand même déjà imaginé tout ça et qu'il avait presque oublié. Eh ben, bon, puisque c'est comme ça, autant laisser un peu le temps à Joachim de penser à la suite. Hein. Joue un peu à la PlayStation, mais pas trop. Puis il est l'heure d'aller dormir là, non? C'est vrai ça. Alors, il va se coucher. Bonne nuit pour le conseil. Pas terrible, hein, comme histoire. Sans blague. Vous croyez vraiment que j'allais renouveler le monde de la fiction avec une intrigue pareille? Les voisins très différents et puis, waouh, ils finissent par se rencontrer. C'est évident que Joachim va se planter. Il est fini cet auteur. Bon, après je l'ai pas beaucoup aidé. Hein. Joe se réveille, prêt à continuer son futur best-seller. Oui, je précise que ça lui arrive certains jours d'être comme ça assez optimiste. Et aujourd'hui, son enthousiasme semble réussir. 10 pages en une demi-journée quand même. Il n'avait plus égalé cette performance de productivité depuis belle lurette. Et ça fait plaisir. Même si je demande quand même à voir ce qu'il a couché sur le papier. Hein. Enfin soit. Ce qui paraît, de ce qu'on peut lire, c'est que les protagonistes ont déjà commencé à se rencontrer, chacun derrière sa balustrade. Apparemment, Léa, elle écrit aussi, et du coup, ils se découvrent au moins un point commun, ils s'inspirent beaucoup l'un l'autre. Après Joachim, l'histoire prend fin. Notre écrivain termine encore son chapitre et puis s'arrête. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à s'y remettre, il ne remet plus la main sur son cahier.
Il cherche partout. Il cherche désespérément pendant toute la matinée. Ça l'agace profondément, ça. Alors, Joachim va fumer dehors pour se détendre. La surprise, il voit sa voisine à son balcon. Ça devait faire plusieurs mois qu'il l'avait plus vue pour de vrai. J'ai fini par lire ce que t'avais écrit. Ça pourrait être mieux, mais bon. Sinon, je me suis permise d'adapter le fil rouge de base aussi. Ah oui, et aussi, il y a trop de dialogue, je trouve. Et sur ces mots, elle lui rend son cahier en le jetant par-dessus sa remarque. Ah ben voilà! Elle avait mis le doigt pile là où ça n'allait pas. Qui saurait pas être d'accord avec Léa? Tout le monde est d'accord. Cette histoire était juste moyenne. C'était vraiment ça. Un peu perplexe, Joe regarde les modifications de sa voisine. Dans cette version, Léa était devenue à la fois actrice et narratrice de l'histoire. Mais ça n'apportait pas grand-chose en soi. Ok, revenons-en à notre vrai Joachim. Lui, il en a marre. Et à vrai dire, il a un peu raison. Ça fait plus de 5 minutes que je compte et j'en arrive où au final? Un écrivain raté embarqué dans une histoire de voisinage inintéressante? Vraiment? Joachim essaye de se replonger dans ses écrits, mais il sait plus où il en est. Léa qui ne sort pas beaucoup de chez elle et qui ne voit presque plus de Joe. Joe qui n'arrive plus à être inspiré par sa voisine. Et sa voisine qui se réapproprie son histoire. Cette histoire qui n'avance pas pour un sou. Stop, c'en est trop. Il va se poster sur son balcon. Léa, elle est là aussi. Il hésite encore 2 minutes, mais il se décide. Il veut laisser tomber tout ça. Alors, il lâche son bloc-notes depuis sa terrasse. Mais Léa, elle se raccroche à son histoire. C'est la chute de notre histoire. Et donc c'est fini. Voilà.